Bienvenue dans cette édition. Au sommaire, 2 ans de prison ferme pour Ghislain Dugarry Assi, instituteur syndicaliste. Les raisons, coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement des services publics de l'État. Une décision que conteste sa famille et son avocat qui dénonce une injustice et annonce faire appel. Les discussions entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation se sont poursuivies ce mardi 8 avril au ministère de la fonction publique en présence de Anne-Désirée Ouloto et Mariatou Koné. Aucun accord n'a encore été annoncé, mais les échanges se poursuivent dans l'espoir d'une sortie de crise. Chercheurs, experts et partenaires internationaux se sont réunis autour de la banane plantain, un produit stratégique pour la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Ce colloque scientifique vise à diagnostiquer la chaîne de valeur du plantain et à proposer des solutions innovantes pour renforcer la filière. Ghislain Dugarry Assi a été condamné à une peine de prison ferme de 2 ans. Accusé pour coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement des services publics de l'État, l'interpellation du syndicaliste est intervenue dans le cadre de la grève lancée par les enseignants pour relancer le paiement de leurs primes d'incitation. Son épouse, encore sous le choc, raconte les circonstances de son arrestation et dénonce une violence injustifiée. Moi, je dormais lorsque ma fille est rentrée brusquement dans la chambre pour interpeller son papa, pour lui dire que la police est là. Et je me suis levée. Lorsque je me suis levée, ils avaient déjà cassé la porte du salon et la porte de la chambre. Et par la suite, ils sont entrés dans la chambre. Lorsqu'ils sont entrés, quand ils ont vu mon mari, ils lui ont dit « Lève-toi ». Et quand il s'est levé, ils ont regardé son visage et ils ont tiré une photo. Informé de la situation, le père d'Assi Dugarry monte au créneau. Il exige la libération immédiate de son fils, qu'il estime être victime d'une injustice. Je demande la libération totale de mon fils, parce qu'il n'a commis aucun crime. Il n'a commis aucun crime. C'est une revendication syndicale. Mardi 8 avril, à l'issue de l'audience, l'avocat de l'instituteur interpellé, maître Léon Boto, s'est exprimé. Il critique la décision du tribunal et annonce son intention de faire appel. Il n'y a pas de vide juridique. Le droit syndical est fondé en Côte d'Ivoire de la Constitution. Et son exercice ne se fait pas en dehors des heures de travail. Ça se fait pendant les horaires de travail. Assi Dugarry a été condamné à 2 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de francs CFA. Une condamnation lourde, selon ses proches, pour un homme dont le seul tort aurait été de défendre les droits de ses collègues. Gouvernement et syndicats du secteur éducatif autour de la table pour tenter de désamorcer la crise. Ce mardi 8 avril 2025, à partir de 10h, une rencontre s'est tenue au ministère de la fonction publique entre la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, et les leaders syndicaux du secteur éducation-formation, dont M. Bliblé, au cœur de la récente grève. Après une première phase de discussion, les syndicats grévistes se sont retirés pour des concertations internes. Dans les couloirs du ministère, les allées et venues ont traduit la tension et les attentes autour de cette réunion stratégique. Cette rencontre avait pour objet de ramener à la table du dialogue ces organisations syndicales en vue de mettre fin à la crise qui secoue le secteur éducation-formation. Les principaux enjeux visaient à sauvegarder l'année scolaire, à garantir le droit à l'éducation et à trouver une issue favorable à la résolution de cette crise. Pour l'heure, aucune décision finale n'a encore été rendue publique. Tous les regards restent tournés vers l'issue de ces échanges, espérant une avancée vers la sortie de crise dans le secteur éducatif. Dans une volonté affirmée de promouvoir la cohésion sociale et de garantir un climat apaisé à l'approche des joutes électorales, la Coordination nationale des comités consultatifs d'éthique de la police nationale, en collaboration avec le district de police de Port-Bouët, a organisé une rencontre d'échange et de partage d'expériences avec les populations locales. Et quand les pré-campagnes et les campagnes vont commencer, les Ivoiriens vont aller sur Facebook, les Ivoiriens vont aller sur TikTok, et ils vont aller faire l'éloge de leur candidat. Mon candidat est le meilleur. Mon candidat a le meilleur programme. Votez mon candidat parce qu'il va changer vos vies.
Mais en le disant, n'oublie pas que pendant que tu fais les éloges de ton candidat, il y a une autre personne aussi qui viendra là-bas faire lui aussi les éloges de son candidat. Donc, du coup, vous allez vous croiser sur les réseaux. Et si vous vous croisez sur les réseaux, bien évidemment, vous n'avez pas les mêmes candidats. Il faudrait que la sagesse puisse habiter chacun d'entre nous pour ne pas tenir des propos discourtois. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des activités des CCE, structure clé dans le dialogue entre la police et les populations. Nous serons là également pour surveiller les réseaux sociaux. Comme l'a rappelé tout à l'heure le commissaire, il y a une partie, c'est notre responsabilité, c'est notre travail, c'est une mission qui nous est assignée. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Il nous revient d'être des artisans de la stabilité et du progrès en refusant toute forme de violence, d'instrumentalisation des opinions à des fins de division. Ces échanges ont permis non seulement de renforcer les relations entre la police et les populations, mais également de sensibiliser les citoyens à leur rôle actif dans la préservation de la sécurité collective. Comment améliorer la chaîne de valeur de la banane plantée en Afrique subsaharienne? Chercheurs, experts et partenaires internationaux se penchent sur la question à Abidjan. Placé sous le thème « Diagnostic de la chaîne de valeur de la banane plantain et solutions issues de la recherche et de l'innovation », cette rencontre vise à dresser un bilan des initiatives scientifiques et politiques autour de ce fruit stratégique pour la sécurité alimentaire. La banane plantaine représente une part significative de notre production agricole, contribuant ainsi non seulement à l'alimentation locale, mais également à notre commerce international, dont environ plus de 60 000 tonnes sont destinées à l'exportation. Le colloque mettra en lumière les défis liés à la production, la transformation, la conservation et la commercialisation de la banane plantain, tout en valorisant les innovations développées en Afrique subsaharienne. Nous avons l'occasion d'explorer le long de la filière la valeur ajoutée de la recherche, de l'innovation et l'importance économique, sociale et culturelle de ce produit agricole qui est non seulement essentiel à notre alimentation, mais également à nos économies locales. Un rendez-vous scientifique d'envergure qui ambitionne de poser les jalons d'une filière plantain plus performante, durable et résiliente face aux enjeux économiques, sociaux et climatiques du continent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.